chef, est-ce que vous pouvez vous présenter? Moi, je m'appelle Jean-Pierre, c'est Diatta. Jean-Pierre Diatta, je suis de Djibélor. Donc, Djibélor, en dehors du Ziguinchor. voilà, Djibélor, c'est à 5 km de Ziguinchor. Et on est en terre Baïnoung. Donc vous êtes Baïnoung. Je suis de Baïnoung. Donc, je suis là. J'ai quitté ici Djibélor, ça date de 1965. Je suis rentré en 1998. Je gère la culture du village. Voilà. Et c'est ce qui me réconforte dans la pratique de la pharmacopée dont je fais. Voilà. Et je suis chef de village. Donc en même temps, chef de village. Voilà. Donc la pharmacopée, comme je l'ai dit, je l'ai appris avec Enda Santé. Je ne l'ai pas appris, ce n'est pas un héritage familial. Voilà. Ça étonne beaucoup de gens. Hein. Quand je le dis, ce n'est pas un héritage familial, ils te disent en bon. Alors que habituellement, les gens, ils héritent de la famille. Voilà. Chef, l'autre fois, on discutait de la question du dosage. Parce qu'en fait, on entend beaucoup dans le pays, de la part des pharmacologues, des pharmaciens, que les guérisseurs ne savent pas ce qu'ils font. Ils donnent des plantes, en fait, qui nuisent aux gens parce que c'est pas dosé. Les gens boivent des médicaments et c'est pas dosé, il y a des effets. Moi, j'aimerais un petit peu savoir ce que vous en pensez. Voilà, merci, Oumi. C'est vrai qu'on nous a attribué beaucoup de mots, du mal, qui résultent des dosages. Dans la pharmacopée, c'est un problème de génération. Nous, notre génération, nous avons connu le dosage par rapport à la médecine moderne. On vous dit c'est 5 mg, c'est 10 mg, c'est 500 mg. Les gens essaient de copier. Et quand tu essaies de copier, tu vas poter. Alors que nos ancêtres, ils avaient leur unité de dosage. La première unité de dosage, c'était la coque d'arachide. Vous voyez une coque d'arachide. Une coque d'arachide comme ça. Voilà. Ils remplissaient la coque d'arachide et vous mettez dans un verre et vous buvez. Si c'est matin et soir, vous buvez matin et soir. Selon les localités, si vous allez par exemple à le Fouta et autres là, ils ont les mesures. Vous venez ici chez nous, la Casamance, en son temps, des coques d'arachide servaient d'unité de mesure. Ou bien, on vous dit, prenez une pincée du médicament, vous mettez dans un verre, vous mettez de l'eau, vous buvez. Une pincée. D'accord. Ça n'a jamais tué quelqu'un. Autrement, si ça faisait plus de mal que du bien, mais les populations ne vont pas se ruer vers la pharmacopée. C'est parce que nous, qui avions connu les dosages des pharmaciens, nous avons voulu adapter les dosages des pharmaciens. Alors, en général, dans la, comment on appelle ça, dans la pharmacopée, les gens ne prennent pas des médicaments toxiques. Ils connaissent les plantes qui sont toxiques. Hein? Les anciens connaissent les plantes qui sont toxiques, ils ne les prenaient pas. Mais c'est des plantes qui soignaient normalement. Et souvent, quand c'est liquide, on vous dit, vous remplissez votre bouche et vous buvez. C'est tout, matin et soir. D'accord. Donc, ça n'a jamais fait du mal à quelqu'un. Jamais, ça n'a jamais fait du mal à quelqu'un. Ah, nous avons voulu suivre. On a voulu suivre, voilà les réalités. Effectivement, par la suite, les gens ils prennent ça, ça peut bousiller leur foie, ça peut bousiller beaucoup de choses, beaucoup d'organes dans leur organisme. Voilà pourquoi les pharmaciens disent, bon, non seulement c'est une guerre, hein, ça va de soi. Voilà, ils luttent contre la pharmacopée. Voilà. Donc, en même temps, ils nous disent, voilà, vous ne connaissez pas les dosages. Alors, ils découragent tout le monde.
Voilà. Ce qui fait que toute la société moyenne, là, les gens qui ont été à l'école et tout ça, ils ont peur de la pharmacopée. Mais néanmoins, quand ils vont à l'hôpital, ils vont chez les médecins. Si ça ne va pas, ils repartent à la source. Ils vont voir les tradipraticiens. D'accord. Voilà. Et donc, vous avez vos propres modes de dosage, vos propres modes de validation. Comment faire pour que les gens ils puissent savoir en fait comment on dose les médicaments en fait chez vous? En général, quel est le principe? Quand vous donnez un médicament, vous dites à la personne, si c'est 5 mg, vous dites. Parce que moi, personnellement, ce que je fais, quand je donne un médicament à quelqu'un, par exemple, un médicament de l'hypertension artérielle, oui. Je lui dis de prendre une cuillère à café. S'il n'a pas de cuillère à café, il va prendre un capuchon d'eau minérale. Ça fait 5 mg. D'accord. Voilà, ça fait 5 mg. Et si je dois donner moins de 5 mg, je me rabats au dosage de la coque d'arachide. D'accord. Vous revenez aux pratiques ancestrales. Voilà. Ou une pincée de poudre et vous mettez ou vous buvez. D'accord. Mais en général, dans les tradipraticiens, ils ne donnent pas des médicaments toxiques. En général, ils ne donnent pas. D'accord. Bon, parce que en général, ils le connaissent. On sait que telle plante est toxique. Donc, ils ne donnent pas. Chef, vous êtes infirmier de formation. Est-ce qu'il y a une influence de votre pratique de la médecine dans le traitement que vous donnez aux patients qui viennent vous voir dans le cadre de la médecine traditionnelle? Oui, effectivement. Moi, j'ai suivi une formation d'infirmier. J'ai appris la pharmacopée dans l'exercice de ma profession, mais c'était avec Enda Santé. On avait un professeur qui s'appelait le professeur Deloture, un botaniste, donc qui est allé chercher des financements pour notre formation. Alors la base de ses arguments était que il avait aussi un ami qui était le chef du département d'économie, la faculté d'économie de l'université Cheikh Anta Diop, qui s'appelait Philippe Angelard, qui avait en son temps envoyé les étudiants maintenant on appelle master, avant je ne sais pas comment on appelait ça encore, qui faisaient le truc après la licence. DEA là. Bon, je ne sais pas comment ça s'appelle. Il y avait un nom avant. Oui. Maintenant, on dit master. Oui. Donc, ils sont allés dans les 7 régions. En ce moment, il y avait 7 régions au Sénégal. Donc, tous les étudiants s'est éparpillés pour voir comment se soigner les Sénégalais. D'accord. Lorsque les étudiants sont revenus, parce que ça faisait partie de leur... ils devaient le présenter. Donc, Philippe Angelard a pris tous ces travaux des étudiants et il en a fait un livre. D'accord. Donc, on s'est rendu compte, malheureusement, moi j'avais le livre, mais il est parti. Et en son temps, c'était dans les années 90, on s'est rendu compte que 85% des Sénégalais se soignaient avec les plantes, d'après les enquêtes que les étudiants ont effectuées. Donc, M. Deloture, botaniste, qui était à Enda Santé, a pris ce livre-là. C'est avec ça qu'il est allé à l'étranger demander des fonds pour la formation des infirmiers. D'accord. Et c'est comme ça qu'il a obtenu des fonds. Enda nous a encadrés. Une fois par an, nous étions dans les postes de santé. Une fois par an, on allait à Saly, parce que Enda avait, je ne sais pas s'il y en a encore jusqu'ici, Enda avait un centre. Donc, on logeait là-bas pendant 15 jours. Quand on sort là-bas, les matins, nous allons, après Mbour,
avant d'arriver à Fadjout, il y a un grand centre, c'est un grand centre de recherche. Vous avez toutes les plantes du Sénégal à Madagascar, et même l'île Maurice, des plantes qui sont plantées là-bas. D'accord. Donc, avec l'aide de Kaoussou Sambou, peut-être que s'il m'entend, je le salue au passage, il nous a beaucoup aidé, c'est lui qui nous formait. Kaoussou Sambou était le botaniste de l'IFA. D'accord. Vous avez reçu une formation en botanique. Voilà, donc quand on est là-bas, c'est lui qui nous formait. Et je suis rentré en 98 ici en Casamance. Il y avait la situation conflictuelle qui régnait ici, de guerre. Je voulais ouvrir un cabinet paramédical, je ne pouvais pas parce que c'était difficile. Et je me suis orienté vers la pharmacopée que j'avais appris. D'accord. Et c'est comme ça que j'ai continué à donner des médicaments. D'accord. Voilà, jusqu'au jour. Vous disiez qu'en fait, on ne donnait pas des médicaments par hasard et vous rappelez souvent que les arbres, ils ont des vertus et en fait des spécificités pharmacologiques différentes. Ils sont antibactériens, il y a certains, donc vous identifiez à chaque fois. Oui. Bon, j'ai la chance, comme je lis beaucoup de la littérature de la pharmacopée, vous avez des plantes qui sont des antibactériens, des plantes antivirales et des plantes comment on appelle ça, les trucs, les microbes anaérobies qui donnent la dysenterie et tout. Ouais. Ça existe. Hein? Ouais. Moi, heureusement, comme j'ai fait un peu de médecine, j'arrive aussi, à partir de mes lectures, des livres de la pharmacopée, j'arrive à identifier les plantes. Alors, si quelqu'un vient chez moi parce qu'il a ceci, il n'y a pas de problème. Je sais que c'est une infection antibactérienne, c'est une infection bactérienne ou c'est une infection virale. D'accord. Voilà. D'accord. Et vous m'avez aussi, on avait discuté sur le fait qu'il y a des choses qui se passent en fait en termes d'organisation des tradithérapeutes en Casamance actuellement. Qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Oui, nous sommes tentés de nous organiser. Ce que j'ai voulu te parler ailleurs. C'est-à-dire qu'il y a une association nationale de tradipraticiens. Mais cette association, apparemment, elle ne marche plus. C'est notre formateur qui est Kaoussou Sambou, il est à la retraite. Actuellement, il a un cabinet paramédical à l'IFA, à Fanok, pardon. D'accord. C'est lui le président national. Mais ici à Ziguinchor, lorsqu'ils arrivaient en 1998, j'ai essayé de fréquenter les membres de l'association. Mais malheureusement, ça n'a pas trop marché. Ça n'a pas marché, les ONG ont divisé les gens. Finalement, tu prends le département de Bignona, il y avait deux associations. Une association qui était dans Bignona et une association qui est dans Akoubalan. Mais ça, c'est pas bon. Je les avais vus à l'époque, il y a 20 ans de cela. Une association à Akoubalan et une association à Bignona. Effectivement, de tradithérapeutes. Alors, ils gagnent quoi là-dedans? Apparemment, ce sont les ONG qui les ont divisés. Wow. Ils les ont divisés. Bon, moi, depuis lors, je suis resté tant que j'exerce ma petite pharmacopée, ma pratique. Aujourd'hui, nous allons former une association, mais c'est une association qui va au-delà des soins. C'est une association de la spiritualité africaine. Donc nous allons la former. Il y aura un volet de soins. D'accord. Parce qu'on ne peut pas, en tout cas, extraire le côté magico-religieux aux soins. Voilà. Oui. Donc vous avez battu le rappel au niveau de la Casamance et les gens sont sortis. Oui. On a commencé des réunions de gauche à droite. On est déjà allé vers Cabrousse. Dans le Oussoui, il me reste encore parce que c'est le gros des gens, c'est là-bas. D'accord. Voilà, donc je suis déjà allé dans le Oussoui, Kadinol. Bon, il me reste encore quelques-uns, quelques villages. Donc quand on va arriver là, après on va, comment on appelle ça? On va former un bureau.
Voilà, on va former un bureau. Et les tradipraticiens qui seront avec nous. L'association, on va déposer les statuts et les règlements intérieurs officiellement, qui sera reconnu, et ils seront couverts. D'accord. Parce que les tradipraticiens souvent sont traînés en justice. Parce que souvent il y a un malade mourant, on l'amène chez le tradipraticien. Il meurt, on dit que c'est lui qui l'a tué. Alors qu'il est mort, ça fait longtemps. Hein? Alors donc ces gens-là seront couverts. Et je crois que ça sera vraiment le salut de tous les Casamançais qui font les tradipraticiens. L'idée aussi est d'orienter en fait les patients selon la spécialité. Oui, car on va recenser tout le monde. Ouais. Tous les tradipraticiens, on va les recenser. Il y a ceux qui soignent les os, les fractures. D'accord. Il y a ceux qui soignent, je ne sais pas quoi. Il y a ceux qui soignent la folie. Oui. D'accord. Donc, si un patient arrive peut-être aussi, et il va chez un tradipraticien, il dit que moi j'ai ceci. S'il ne le soigne pas, il va lui dire, va dans tel village, lui il est là-bas, il soigne ça. Mais avant, dans la médecine traditionnelle, dans les guérisseurs, chez les guérisseurs que je connaissais, l'habitude c'était, vous venez en tant que patient, il a déjà eu la révélation la veille ou un mois avant de qui est en fait le véritable thérapeutique du patient et l'orienter en fonction du rêve. Ouais. Mais là, c'est une autre organisation très formelle où vous allez... Non, oui, mais là, tu sais, bon, malheureusement, cette génération, les gens, c'est le profit. D'accord. Il y a des gens, même s'ils ne savent pas, il faut. D'accord. Mais là, si nous nous organisons, on va se dire la vérité et que les gens puissent exercer ce qu'ils doivent exercer. D'accord. Et non, moi je ne sais pas soigner une fracture, quelqu'un vient chez moi, je dis je sais. Non. Voilà, donc en ce moment, on va revenir à l'ancienne formule des ancêtres et orienter les malades. On te dit, va dans tel village, c'est telle personne soigne là-bas. D'accord. Nous allons y revenir. Et vous voulez aussi aller au-delà, établir un pont avec le monde sérère? Il y a Oui, cette oui, idée oui, aussi. Oui, avec le monde sérère. Voilà, moi en principe, nous sommes au mois d'août. À la fin du mois, j'ai une réunion à Fatick. Donc, j'envisage d'aller voir le roi du Sine. Je vais lui rendre visite, lui exposer le problème. Oui. Bon, je connais 2 ou 3 universitaires qui sont là-bas. Donc, je leur ai déjà dit annoncé comme quoi que je vais venir. Voilà, comme ça, on va essayer de nous connaître avec les sérères, ce qu'ils font. Voilà, au besoin, peut-être l'association va avoir plus d'ampleur, voilà, plus de vivacité et de diversité. D'accord. Voilà. D'accord. Voilà. Merci beaucoup, chef. Allez, je vous en prie, Oui. merci.